Et pour moi, c'était un truc fondamental. Et tu le sais, pour la petite histoire, l'illustration que vous avez là, juste avant, là, les deux, elle est chez moi. L'original est chez moi. Mon épouse me l'a offert pour mes 40 ans. Et je sais qu'à un moment donné, il y a eu un moment très fort, Yann et moi, on était en train d'écrire Étoile mourante et on butait sur notre espèce de vision respective des animaux vides. Et je l'ai planté devant le tableau, je lui ai dit, mais rappelle-toi, c'est ça. Et là, il a regardé, il a dit, ah ouais, d'accord. Oui, donc il y a aussi un effet de rétroaction dans la question de la création à partir des illustrations, des images mises au point par Gilles. Oui, totalement. Enfin, Jean-Claude disait total en aparté, mais effectivement, Jean-Claude m'a replanté devant le travail de Gilles en disant voilà comment j'ai créé les animaux vides. Voilà, ils sont là, t'as plus qu'à. Et donc, je dois avouer que ça facilite énormément le travail créatif littéraire à partir du moment où il y a un repère visuel et la possibilité d'évoluer. C'est-à-dire qu'une image en 2D, ça a un défaut, c'est qu'on voit que la surface. Mais avec les imaginations un peu délirantes qu'on a, on rentre dedans et on prend la chair, en fait. Gilles, est-ce que tu peux nous parler un peu de justement de ces images, de cette fresque que tu as pu faire Alors ça s'est déroulé un petit peu dans un second temps, puisqu'en fait il y a eu donc Étoile morte, il y a eu ensuite nos parcours respectifs, on a continué, et puis un jour, enfin en tous les cas moi de ce que j'en percevais, il y a eu Étoile mourante. Étoile mourante est arrivée, a été publiée en 99 si je me souviens bien. C'était le premier volume de la collection millénaire chez J'ai lu. Et il se trouve que pour la petite histoire, Étoile mourante arrivait moi dans ma relation professionnelle avec J'ai lu, juste après Parleur ou les chroniques d'un rêve enclavé, disons commis par mon voisin. Et il se trouve que Parleur, nous avions eu un petit différend avec l'éditrice à ce moment-là concernant la couverture du livre. Ce qui fait que ce différend, plus le fait que Étoile mourante devait sortir pour une nouvelle collection, il était, de leur point de vue, hors de question que je fasse la couverture d'Étoile mourante. Et bon, moi il se trouve que j'ai, entre guillemets, vécu, subi, accompagné, enfin on cochera le terme, les 4 années de gestation et d'accouchement de Étoile mourante en étant très proche voisin d'Ayerdal à ce moment-là quand Jean-Claude venait le voir pour qu'il puisse travailler. Donc moi du coup j'étais déjà imprégné d'Étoile mourante, j'avais qu'une hâte, c'était faire la couverture de ce livre. Et donc l'éditrice m'apprend que je ne ferai pas la couverture, donc j'étais un petit peu frustré et vu que, comment dirais-je, je suis un peu soupolé peut-être on dira, ce qui fait que là du coup j'ai eu une réaction peut-être un peu disproportionnée. Et du coup j'ai fait une fresque dont on peut voir quelques images par la suite là, dans les diapos qui passent là. J'ai fait une fresque concernant Étoile mourante, une fresque qui fait 22 mètres de long par 2 mètres de haut. Et c'est une fresque qui est démontable puisque on la met en scène sous la forme d'un cube. Bon, moi, disons, c'était pour moi la manière aussi de faire un environnement, puisque je suis un amoureux fou de Hans Rüdiger, comme on l'a vu dans l'heure précédente, et Hans Rüdiger étant aussi un peintre qui a aimé faire des environnements dans lesquels on se baignait. Voilà, ça c'est la fresque sur son déployé complet. Là, on voit Hans Rüdiger dans mon cube à moi. Donc, c'était une manière de créer un univers et de montrer comment moi j'avais perçu ce livre qui est pour moi immense. Et du coup cette fresque, je l'ai promenée sur mon dos dans les expos, dans les choses comme ça, et elle n'avait jamais été utilisée en publication jusqu'à la réédition d'Étoile mourante chez J'ai lu en poche. Voilà. Et j'ai toujours la fresque et j'espère qu'on la ressortira un de ces jours pour la montrer. Ton cube à toi. Alors on va peut-être prendre une ou deux questions du public et ensuite passer à la question de spéculation. Alors, y a-t-il des questions à ce stade? Alors, le numéro 117. Ok.